Nous allons maintenant régler les points de consigne du chlore. Pour cela, je rentre dans le menu principal en appuyant sur la touche Entrée. Je me déplace, vous le savez, avec ma petite flèche de côté, comme on l'a déjà vu, et je vais en face de points de consigne. Je rentre dans le sous-menu Points de consigne en appuyant sur la touche Entrée. On me propose de régler les points de consigne du pH ou du chlore selon le positionnement de ma petite flèche latérale. Je vais donc dans le chlore. Je rentre dans le sous-menu chlore. Là, on me demande le point de consigne de chlore. Je rentre à l'intérieur et je détermine le point de consigne qui est la teneur en chlore que je souhaite. Selon si votre bassin est stabilisé ou non stabilisé, ces valeurs vous étant données en général par la réglementation ARS qui s'impose à vous. Imaginons dans notre cas que notre bassin soit stabilisé et que je veuille un point de consigne au moins équivalent à 2,50 dans ma piscine. Eh bien, je vais me déplacer avec mes flèches, vous le voyez ici, jusqu'à afficher la valeur souhaitée, désirée dans mon bassin. 2,50. Je valide cette valeur en appuyant sur la touche Entrée. L'écart de mesure, je valide et je sélectionne mon écart de mesure et je le mets de 1 ppm puisque nous allons travailler en proportionnel. Ça permet au système d'analyser le chlore et de pouvoir générer un ralentissement du dosage jusqu'à finir à doser presque du goutte à goutte lorsqu'on sera arrivé à 2,50. Prenez pour habitude de toujours mettre 1 ppm d'écart sur la mesure de l'écart de mesure du chlore lorsque vous êtes en proportionnel. Je valide ma valeur. Le délai, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour le pH, je sélectionne une valeur qui va permettre de ne doser que lorsque la mesure qui nécessite un dosage reste présente pendant au moins le temps sélectionné par le délai. Dans notre cas, je n'aurai un dosage que lorsque la mesure qui impose le dosage est présente pendant au moins 60 secondes. Au bout de 61 secondes, il y aura le dosage. Ça évite les dosages aléatoires ou dits intempestifs. Je sélectionne cette valeur. Le mode de dosage, je sélectionne bien sûr le fait de doser du chlore plus. Il est possible de faire de la déchloration avec un inhibiteur de chlore. Dans notre cas, c'est toujours un système qui permet de chlorer, donc on vérifie qu'on soit bien sur plus. Je valide en appuyant sur la touche Entrée. Ensuite, je vais dans mon mode proportionnel que je vais mettre en fonctionnement en me servant des touches qui montent et qui descendent. Bien sûr, le mode proportionnel doit être activé, on. Je valide cette valeur en appuyant sur la touche Entrée. Puis, j'arrive dans mes alarmes. Alarme de point haut, je vais générer une alarme, j'ai demandé 2,50. Je vais considérer, en accord avec l'ARS, que j'ai une surchloration au-dessus de 5 ppm. Donc, j'affiche ici 5 ppm. Lorsqu'il va y avoir une valeur mesurée de 5 ppm, il va y avoir une flèche dirigée vers le haut, puisqu'on est dans l'alarme haute, qui va clignoter en façade de l'appareil et qui vous indiquera que vous êtes en alarme haute de chlore et qui arrêtera le fonctionnement de la pompe. Je valide. Et enfin, l'alarme point bas, si j'ai demandé 2,50, donc je vais mettre une alarme point bas à, mettons, 1 ou 2 ppm de chlore, voilà, en point par point. Si j'atteins une valeur de chlore inférieure à 2 ppm, c'est un exemple, on pourrait très bien mettre 1,60, 1,50, ce que vous voulez. Quand j'arriverai à cette valeur-là, une flèche dirigée vers le bas va clignoter pour m'indiquer que je suis en alarme basse, c'est-à-dire que malgré le dosage, je n'arrive pas à faire monter mon chlore. Je valide ça. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sortir, tout est fait, je n'ai plus de possibilité de générer mon point de consigne. Je sors du menu en appuyant sur les touches échapper 2 fois, de manière à retomber sur l'affichage.